Nous poursuivons l'étude de ce petit livre, quelques extraits du moins, car c'est toujours le même rabâchage par rapport au livre précédent. Donc j'essaie de ne pas reprendre exactement les mêmes passages et les mêmes références non fondées sur les Écritures. Page 100. Un des appâts utilisés par les démons est la divination. Donc on est dans un contexte où, comme je le disais dans la vidéo précédente, les démons ont une influence très mauvaise sur les êtres humains, et cela était censé nous persuader, avec un extrait de l'Apocalypse qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'ils disent, et de la première lettre de Jean qui ne dit pas non plus cela. Bon. Qu'est-ce que la divination? Elle consiste à tenter de découvrir l'avenir ou ce qui est caché. Elle présente plusieurs formes: l'astrologie, l'interprétation des tarots, l'examen d'une boule de cristal, l'inspection des lignes de la main et la recherche de présages dans les rêves. Alors, si on prend ce passage à la lettre, c'est exactement ce que fait la, entre guillemets, théologie des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire une forme d'astrologie et de divination, en prenant des textes bibliques qui n'ont strictement rien à voir, c'est-à-dire des textes en dehors de leur contexte historique et littéraire, car il y a des textes qui sont poétiques, qui reprennent ce qui serait un peu mystique, comme on peut le voir chez certains prophètes de l'Ancien Testament, et bien sûr dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse. Cela pris à la lettre, des chiffres, des nombres, qui ne correspondent pas du tout avec la manière de les interpréter de l'époque, les symboles que l'on pouvait comprendre à l'époque, tout cela repris hors contexte, cela s'appelle de la manipulation, cela s'appelle manipuler les gens, manipuler les saintes écritures, et donc se moquer à la fois de l'homme et de Dieu. Et effectivement, oui, c'est faire de l'astrologie, c'est faire de la divination, sauf que moi je ne mettrai pas le diable partout, hein, que d'utiliser les saintes écritures pour annoncer l'avenir. Donc oui, on peut écouter ce qu'ils disent et rétorquer que c'est exactement ce qu'ils font depuis 1874 en prenant les écritures de manière plus qu'irrespectueuse. Continuons aux pages 116-117, numéros 6 et 7. Les humains ne servent pas Dieu par amour, a-t-il affirmé. Qu'on me laisse faire et je dresserai contre Dieu n'importe lequel d'entre eux. Alors a-t-il affirmé, c'est Satan qui parle. L'histoire d'un homme du nom de Job montre que Satan croyait à cette affirmation. Qui était Job et comment a-t-il été mêlé au défi de Satan? Job a vécu il y a environ 3600 ans. Donc là, nous sommes au premier chapitre du livre de Job, où il est question d'une sorte de dialogue entre Dieu et Satan, l'accusateur. Évidemment, on est dans de la symbolique, et Job n'a jamais existé. Donc dire, il a vécu, clairement, il a, voilà, environ 3600 ans. Bon, très bien. Et donc, c'est mettre au premier plan qui? Ce genre de propos. C'est mettre au premier plan Satan. Je répète, hein, cela montre que Satan croyait à cette affirmation. Quelle affirmation? De dresser contre Dieu n'importe lequel donc des êtres humains. Le cœur de l'argumentation, et ce n'est pas le seul endroit, hein, dans ce livre et dans ceux d'avant, c'est de dire, voilà, Satan croit à quelque chose, Satan dit quelque chose, donc c'est vrai. Voilà. C'est assez époustouflant, on parle du père du mensonge, mais s'il le dit, c'est que c'est vrai. Voilà. C'est quand même extraordinaire. Plusieurs fois reviendra la question du défi. Hein. Qui était Job et comment a-t-il été mêlé au défi de Satan? Satan qui défie Dieu et cette organisation qui défie les êtres humains de prouver donc que Satan avait tort. Et pourtant on vous dit que là que Satan avait raison. Bon, c'est assez particulier de prendre à la lettre ce que dit le mal lui-même, pris à la lettre, lui-même pris comme forcément une sorte d'ange déchu, ce qui fait partie des croyances anciennes, apocalyptiques, non bibliques,
avec quelques petits passages bibliques aussi, mais la plupart de ses croyances dans le judaïsme venaient de textes qui n'étaient pas dans ni la Torah, ni les prophètes, ni les autres écrits. Nous poursuivons à la page 121. Le paragraphe est intitulé « L'obéissance au commandement de Jéhovah ». Numéro 17. Vous pouvez relever le défi de Satan en vivant d'une manière qui plaise à Dieu. Voilà, c'est pour illustrer ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il faut relever le défi de Satan? Est-ce que Satan est le cœur, le fondement de la foi chrétienne? Nous ne sommes pas obligés d'être étonnés par ce genre d'affirmation, pour la raison simple qu'à partir du moment où le fondement de leur argumentation, à travers tous les chapitres, c'est regarder le monde est pourri. Imaginez lorsque vous êtes dans quelque chose de grave, une épreuve et tout ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans quelque chose de grave, ils vous en rajoutent en disant, c'est à plusieurs titres de chapitres que vous trouvez ça, imaginez tous les soucis que vous pourriez avoir, au cas où vous n'en ayez pas assez déjà. Hein. Bon, donc on vous met dans une ambiance négative. Soit vous êtes vous-même dans une ambiance négative, et ce sera la preuve qu'il faut les écouter, soit vous n'êtes pas dans une ambiance négative, mais on vous explique bien que ce monde est pourri, ce monde est dangereux. Donc pour ce qui est du diable, on met en avant une pauvre créature de rien du tout dans les Saintes Écritures. On oublie l'un des fondements de la foi chrétienne qui est de dire Christ est vainqueur, la vie qui est au-delà de la mort, la vie qui surpasse la mort, et cela est pareil pour la lumière qui permet que les ténèbres ne soient pas importantes dans notre vie. Ce n'est pas à Satan que nous devons quelque chose, mais à Dieu lui-même. Donc voilà, j'attire votre attention, si par exemple certains d'entre vous, vous vous dites chrétiens, sur le fait que centrer sa vie sur la parole de Satan, c'est quand même quelque chose de au minimum un peu bizarre, et au maximum assez affreux quand même. Voilà. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis, Dieu voulant, à d'autres vidéos encore.